Méditation du 30 mai. Nous respirons tranquillement, nous déposons nos corps physiques. Nous inspirons lentement, mais nous expirons encore plus lentement afin de bien détendre à chaque expiration tous nos muscles, tous nos organes, toutes nos membranes. En calmant le rythme du cœur, parallèlement au rythme respiratoire. En soufflant, nous expirons tous les tracas de la journée, toutes les préoccupations, toutes les contrariétés, tous les questionnements. Nous sommes juste là dans l'ici et maintenant, dans la pureté de l'instant que nous vivons entièrement. Nous nous positionnons dans notre œuf de lumière sous la grande cascade qui, de source en source, de niveau de fréquence en niveau de fréquence, déverse sur nous à volonté toute la lumière de l'amour, de la joie, de la sérénité, de la gratitude. Et nous nous ouvrons à capter par notre couronne, par notre fleur sublime et par notre cœur, par nos mains, par nos épaules, par notre gorge, toute cette joie, tout cet amour, toute cette lumière qui emplit toutes les parties de nos corps, de notre corps physique, de notre corps émotionnel en particulier. Tout notre œuf de lumière s'emplit de lumière. Et nous tâchons de nous ouvrir à capter depuis la source la plus haute possible pour nous, celle qui reste encore plus accessible au-delà de la première source qu'est notre psyché. Nous essayons de capter au moins l'amour spirituel, l'amour de notre esprit. Et l'amour de tous ceux qui nous guident dans les fréquences élevées, plus élevées que notre fréquence moyenne habituelle. Au fur et à mesure que nos fréquences s'accélèrent, que nous sommes dans la pure sérénité, nous prenons conscience de la présence de nos compagnons de lumière, ainsi que de nos guides du jour, avec ces guides particuliers qui nous accompagnent depuis que nous avons commencé d'explorer les abysses. Nous unissons nos œufs de lumière en un seul grand œuf, très rayonnant, très lumineux, et nous partageons nos énergies, nos connaissances et notre amour. Nous nous mettons maintenant en posture inversée, tous ensemble,
et nous activons la rotation de nos corps. Nous plongeons nos mains vers le sol et nous nous déplaçons rapidement vers l'océan Atlantique. À un endroit précis, situé à peu près au milieu entre la Grande-Bretagne et le Canada. Au-dessus de la fosse médiane atlantique. Et tous ensemble, dans notre œuf de lumière qui est lui-même en rotation, nous descendons dans l'eau jusqu'au fond sous-marin. Et nous descendons même au-delà des fonds sous-marins, jusqu'à 9000 mètres environ. Pour découvrir la deuxième grande grotte abyssale de la planète. Ces grottes abyssales qui sont de nature astrale, émotionnelle, pas complètement physique. Bien que les créatures astrales peuvent nous apparaître physiquement. Lorsque nous approchons de cette grotte, nous voyons l'issue, l'entrée, un peu plus grande que celle de la première grotte. Nous voyons que les parois de cette grotte en forme d'igloo sont constituées d'un enroulement, comme d'un gros tube annelé. Que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, nous voyons ces parois blanches, translucides, faites donc de l'enroulement d'un gros tube, souple, vivant, bougeant, comme s'il respirait au gré des mouvements de l'eau. Et tout en haut de la grotte, ce tube se termine par une tête qui vient à l'intérieur de ces parois, en haut et presque au centre de cette grotte. Et nous constatons que toutes ces parois sont le corps de cet être, comme une hydre, mais tellement beau de couleurs et de lumière, blanc mais ayant des rayonnements irisés, des couleurs plus belles encore que celles de l'arc-en-ciel, plus flash, plus brillantes, des couleurs lumineuses. Et nous sommes en admiration devant la beauté de cet être inhabituel pour nous, mais dont nous ressentons tout l'amour qui vibre dans cette grotte et qui nous vibre chacune, jusqu'au centre de nous-mêmes. Tout notre corps émotionnel se met en unisson avec l'intensité de l'amour qui siège dans cet endroit. Nous sommes bien sûr dans l'eau, mais une eau lumineuse et apaisante.
Et cet être désire s'adresser à nous en nous expliquant tout d'abord que nous avons été formatés avec des images précises concernant les êtres de lumière. Il comprend que nous ayons du mal à imaginer qu'une espèce de ver, de chenille, puisse être tellement plus évolué que la moyenne des humains, qu'il puisse avoir suffisamment de conscience et d'expérience pour nous donner des conseils, nous aider, nous aimer. C'est ainsi qu'il instille en nous plus d'ouverture, plus de tolérance, plus de non-jugement, en nous rappelant que ce n'est pas sur l'apparence que l'on peut juger les êtres. Son discours est empreint de bienveillance. Il n'est pas là pour nous critiquer, au contraire. Et il nous demande plus d'ouverture encore pour accueillir télépathiquement les conseils qu'il peut nous donner par rapport à notre état émotionnel. Après cette introduction sur le non-jugement, il va insister sur l'importance du non-jugement de nous-mêmes. L'importance de valoriser nous-mêmes, de nous féliciter quotidiennement, sans orgueil, sans faux modestie non plus, mais de prendre encore plus conscience de notre nature divine issue de la source originelle, de la lumière qui est en nous, de la lumière que nous émanons de plus en plus, de l'amour, du respect à développer encore plus envers nous-mêmes. Le besoin que nous avons maintenant sur notre chemin d'effacer toute forme de culpabilité de nos actions anciennes, de nos pensées anciennes, de nos émotions anciennes, de nous centrer sur nos qualités, sur nos valeurs. De vibrer le plus souvent possible en fonction de ce que nous avons de plus beau en nous. Afin de devenir phare encore plus rayonnant. Ilant de plus en plus loin autour de nous, tout en prenant conscience de l'unité et de l'intensité du rayonnement que nous avons lorsque nous avons conscience de l'unité avec les autres étoiles, avec nos guides. Et même, nous l'avons déjà appréhendé plusieurs fois, et nous pouvons le conscientiser quotidiennement de la possibilité d'unir nos rayonnements avec les grands maîtres terrestres, intraterrestres, extraterrestres. Lorsque nous accomplissons en conscience cette unité,
nos fréquences s'accélèrent considérablement, donc nos rayonnements, donc l'estime que nous avons de nous-mêmes quand nous voyons à quel point nous pouvons briller. Et par cette brillance, c'est la seule manière d'aider ceux que nous croisons, ceux qui nous sont proches, et même ceux à qui nous avons eu des frottements, des conflits. C'est la seule manière que nous avons de les aider eux-mêmes à intensifier leur fréquence, à progresser s'ils désirent, sans obligation de notre part, en les laissant libres d'accomplir des changements, des prises de conscience ou pas. Le meilleur travail pratique quotidien auquel nous pouvons nous entraîner est de nous observer et encore une fois de nous valoriser, de nous centrer dans les émotions supérieures de joie, de paix, de tolérance, dans le lâcher-prise, dans le pardon à nous-mêmes, simplement. Il nous laisse un instant pour intégrer l'importance de ce message. Et maintenant, il nous demande de prendre conscience de la présence de très nombreux petits êtres dans cette grotte. Nous voyons tout à coup des scintillements partout dans cette eau dans laquelle nous baignons. Ces petits êtres de nature astrale également sont à notre disposition pour harmoniser nos corps émotionnels. Bien sûr, c'est à nous de veiller à la qualité de nos émotions. Et s'il survient en nous une impulsion de colère, de tristesse, de vengeance, d'insoumission, ou d'autres mouvements qui nous fait descendre, c'est à nous de laisser glisser sans nous accuser, sans nous reprocher un seul instant, d'être tellement tolérants envers nous-mêmes que nous avons le droit aussi d'avoir des creux de vague. Mais tout de suite pour décider de nous remettre sous la cascade et de nous ouvrir à recevoir ces émotions supérieures qui nous font tellement de bien et qui nous mettent en joie. Ces petits êtres dans l'eau viennent non pas sur notre peau mais sur notre corps astral, donc à l'intérieur de notre corps physique. Ils viennent s'appliquer et c'est comme s'ils dansaient. Ils nous impulsent des mouvements énergétisants et surtout harmonisants, adoucissants. Sur toute la surface, entre guillemets, de notre corps astral.
petits points de lumière blanche, comme s'ils mettaient des graines que nous aurions à encourager à croître. L'être principal de ce grand verre veut maintenant nous faire prendre conscience de l'importance de nos responsabilités envers toutes les consciences qui nous constituent, toutes les consciences de nos organes, toutes les consciences de nos cellules physiques, toutes les consciences de nos ADN, de nos atomes, qui sont comme des milliers de milliards d'ouvriers à nous servir pour que nous fonctionnions au mieux, et donc l'importance d'en avoir conscience, l'importance de nous sentir responsables, l'importance de l'effet de nos émotions, l'importance de gérer au mieux nos émotions afin que tous nos organes, que toutes nos cellules travaillent paisiblement et vibrent en harmonie au mieux pour nous servir. Nous l'avons déjà appris, nous sommes le PDG de cette usine, non seulement physique, mais de toutes les consciences qui constituent également notre corps astral. Et pour l'instant, en particulier de tous ces petits êtres minuscules qui sont en nous pour nous aider. Nous pouvons maintenant faire le choix de les garder en nous, car c'est un cadeau que cet être nous fait, tout en nous laissant libres de les refuser. Si nous les gardons en nous, nous gardons en mémoire et en activité la vibration de cette grotte abyssale, lumineuse, pleine d'amour. Nous pouvons peut-être ressentir l'effet amplificateur, libérateur et comme un allègement de notre état vibratoire. Une fois que notre choix est fait, soit nous gardons tous ces petits êtres dans notre corps astral, soit nous les rejetons dans l'eau qui nous entoure. Et l'être de lumière nous propose maintenant de prendre contact avec une main sur les parois de cette grotte pour avoir un contact plus précis, plus proche avec lui. Et à travers notre main, nous sentons circuler une énergie aquatique chaude qui descend dans nos corps. Prenons encore plus conscience de l'amour et la beauté de ce cadeau.
Maintenant, il nous est proposé de nous allonger sur le sol lumineux translucide de cet endroit, de laisser tout notre dos vibrer au rythme des ondulations de ce sol, de nous détendre, de nous relaxer en absorbant les chants et les danses de ce sol. L'apaisement, le bien-être, la douceur. L'être maintenant nous demande de nous redresser en position inversée, de reprendre nos rotations. Et il estime que le temps passé dans cette vibration très haute est suffisant pour nous pour l'instant et il nous propose de nous éloigner de lui tout en sachant qu'à la fois nous restons connectés à cette vibration et qu'en même temps nous reviendrons probablement le voir. En tout cas, il nous invite à revenir ultérieurement. Nous le remercions puissamment avant de le quitter en mettant une main sur notre cœur et en un seul œuf, nous remontons doucement en franchissant ces milliers de mètres vers la surface de l'océan. Puis, nous nous élèverons dans les airs pour revenir au-dessus de chez nous en nous remettant chacune dans notre œuf de lumière personnelle. Et avant de rejoindre nos corps physiques, nous prenons un moment d'intégration de cette merveille que nous venons de vivre, de tout cet amour qui vibre en nous et autour de nous, qui nous transforme peu à peu sur ce chemin d'éveil. Peut-être sans que nous nous en rendions compte à quel point nous progressons dans l'amour. Et dans quelques minutes, nous rejoindrons en silence nos corps physiques dans l'ici et maintenant, en chantant intérieurement la gloire de toutes ces consciences d'amour.
Nous sommes entourés de chants indescriptibles d'une beauté céleste et de couleurs. Nous baignons dans le monde astral à la plus haute fréquence de ce niveau. Merci.